Voilà, la première question. Calculer la vitesse de réaction de l'acide formique en mol seconde et en mol par litre seconde. Si vous êtes attentif, vous remarquez que mon équation n'est plus équilibrée. En changeant d'écran, j'ai effacé le 2, qui est bleu maintenant. L'autre chose que je veux que vous remarquiez aussi, c'est que j'ai réécrit ça pour le mettre un peu plus gros parce qu'on va en avoir besoin. J'ai pris la peine et j'ai remarqué que dans la première diapositive de l'introduction, le 85 secondes, vous savez, je vous chicane tout le temps, il faut écrire tous les chiffres significatifs qui appartiennent à la donnée du problème. Dans les données du problème, le 85, il y a un 0, donc il y a 3 chiffres significatifs. C'est beau. Il nous demande de calculer la vitesse de l'acide formique qui est ici. On sait que théoriquement, c'est 1 mol d'acide formique, 1 mol de lui, 2 mols et 1 mol. On nous demande simplement de calculer la vitesse en mol seconde et en mol par litre seconde. Par définition, une vitesse, c'est toujours une variation de quantité sur une variation de temps. On a vu en classe que la quantité peut être exprimée selon différentes unités. Ce qu'on nous demande, c'est en mol. Donc, on va calculer la variation du nombre de moles d'acide formique, parce que c'est ce qu'on calcule, selon la variation de temps. Excellent. J'ai une erreur. Bien, je n'ai pas une erreur, c'est simplement que je n'ai pas attiré votre attention là-dessus. Est-ce qu'on s'entend que l'acide formique est un réactif? À chaque fois que je calcule la vitesse d'un réactif, je dois inclure un moins devant. Pourquoi? Parce qu'une vitesse doit toujours être positive et que l'acide formique étant un réactif, on va voir que la variation du nombre de moles va être négative. On le calcule. Variation du nombre de moles. Final moins initial. Donc, à la fin, j'ai 0,35 mol. Au début, j'avais 1 mol. On y va. Moins, parenthèse, 0,835 moins 1,000 sur la variation de temps. Variation de temps, 85 secondes. Donc, 85,0 moins 0 égale. Est-ce que vous voyez ici, si je fais ça moins ça, ça me donne moins 0,165. Si je ne mets pas mon moins devant, j'obtiendrai une vitesse négative. Donc, c'est la raison du moins. Là. Réactif, on met toujours des moins devant la variation de quantité au numérateur. On y va. On fait moins, ça va me donner 0,165 mol divisé par 85,0 secondes. Portez une attention sur les chiffres significatifs. J'en ai 3 au niveau du nombre de moles, j'en ai 3 au niveau du temps, donc ma réponse aura 3 chiffres significatifs. Prenez vos calculatrices, calculez-le de votre côté. 1,94 moins 3. 1,94 fois 10 moins 3 mol par seconde. Première partie. Quelle est la vitesse de l'acide formique en mol par seconde? Voici le calcul. Elle est de 1,94 fois 10 moins 3 mol seconde. Deuxième partie, on veut encore la vitesse de l'acide formique, mais cette fois-ci, on la veut en mol par litre seconde. Donc, la formule variation de la concentration de l'acide formique sur la variation du temps égale. Observez. Êtes-vous d'accord que j'ai une vitesse en mol par seconde déjà calculée? Si je divise par le volume de la solution, je vais avoir la vitesse en mol par litre seconde. Parce qu'une concentration, c'est toujours exprimé variation du nombre de moles par volume. Fait que je le fais là. La variation du nombre de moles par volume, ça va me donner 1,934 fois 10 à la moins 3 mol par dans quel volume la réaction se fait. Ce volume est constant, c'est 2 litres. 2,00 litres point seconde a déjà été calculé. Je fais mon calcul 1,94 fois 10 moins 3 divisé par le 2 litres et j'obtiens, je regarde ma feuille, 9,71 fois 10 moins 4 mol par litre point seconde. Encore une fois, 3 chiffres significatifs, 3 chiffres, 3 chiffres, 3 chiffres dans la réponse. Voilà la résolution du premier
numéro.